La gouvernance foncière est une condition préalable à la réduction de la faim et de la pauvreté et au développement durable. En Afrique, au-delà de l'agriculture, la terre continue d'être un facteur important dans l'économie de plusieurs pays à travers sa contribution à d'autres secteurs. Malheureusement, la lutte pour l'accès à la terre et aux ressources naturelles demeure l'un des principaux facteurs qui alimentent l'instabilité sur le continent. Alors, comment inclure la problématique de la gouvernance foncière dans l'agenda du développement? Des stratégies et des programmes des organisations tripartites africaines, les communautés économiques régionales, etc., afin de faciliter le dialogue sur les questions de terre pour relever les défis qui entravent leur gestion. Plusieurs experts venus de 6 pays africains, la République démocratique du Congo, le Madagascar, le Malawi, le Rwanda, la Tanzanie et la Côte d'Ivoire se sont réunis le lundi 10 juillet dernier à Abidjan Plateau dans le somptueux hôtel Tiama. Objectif, procéder au lancement officiel à l'échelle nationale du processus d'intégration de la gouvernance et de la politique foncière dans le programme national d'investissement agricole de deuxième génération de la Côte d'Ivoire. Une trentaine d'experts ont pour ce faire consacré une journée entière pour passer en revue les pistes de réflexion à la problématique du foncier dans l'amélioration de la compétitivité de la production agricole. À la cérémonie d'ouverture, le représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Aporture Kwaku, directeur de cabinet adjoint, a rappelé que l'un des objectifs majeurs du gouvernement ivoirien relativement au développement de l'agriculture et à la réduction de la pauvreté en milieu rural est d'assurer la sécurisation foncière à toutes les populations sur l'ensemble du territoire national sans discrimination aucune. Pour nous, en Côte d'Ivoire, on peut être fier de ce que, au niveau du programme national d'investissement agricole première génération, nous avons pris en compte la question de la sécurisation foncière. Maintenant, nous attendons, puisque le programme national d'investissement agricole première génération a pris fin, nous sommes en train de formuler le programme national d'investissement agricole pour la deuxième génération. Donc cet atelier vient à point nommé, parce que cela va permettre effectivement d'intégrer de manière harmonieuse la problématique de la gouvernance et de la politique foncière dans ce programme national d'investissement agricole. Organisé par l'Initiative pour les politiques foncières, IPF-LPI, en collaboration avec la Banque africaine de développement, les Nations unies et l'Union africaine, cet atelier de lancement a vu la participation de représentants des ministères de l'Agriculture et ceux en charge des questions foncières, des pays concernés ainsi que des différents partenaires. Les travaux de l'atelier se sont déroulés en une journée en séance plénière. 2 communications ont été présentées au cours de cet atelier. Il s'agit de la présentation des lignes directrices ainsi que le bilan des activités de sécurisation foncière inscrites dans le PNIA de première génération et des leçons à tirer. Modéré par M. Gérard Paya, expert foncier, la première communication a été présentée par M. Robert Kafakoma, superviseur du projet pilote en Côte d'Ivoire. Dans cette communication, le superviseur a rappelé les raisons de l'initiative politique foncière créée en 2006. The Land Policy Initiative was basically set up as a continental response to land challenges that the continent is facing. And there are quite a number of challenges that they were identified. Some of them is lack of sustainable donor support, the low political will, inadequate lesson sharing mechanisms, and also the issue of cross-border aspects of land related disputes and involvement of other players in land governance issues. And these challenges plus others led to the African Development Bank, the African Commission, and the Economic Commission for Africa to set up the Land Policy Initiative. And the Land Policy Initiative has 3 major
outputs. La LPI a élaboré un projet visant à intégrer la gouvernance et les questions foncières dans les programmes PDDAA et PENIA au niveau national de 6 pays choisis sur la base des progrès réalisés dans les secteurs de l'agriculture et du foncier. Après plusieurs heures d'échange, les participants font une pause pour recharger leur batterie. Le séminaire avait un objet, disons, assez pragmatique. Hein. Il s'agissait d'essayer d'améliorer, de mieux définir les actions en matière de sécurisation foncière dans le cadre du programme national d'investissement agricole, dans le cadre des actions du ministère de l'Agriculture. Alors le point focal de la politique foncière du ministère de l'Agriculture, c'est de mettre en application, de mettre en œuvre la loi foncière de décembre 1998, qui a complètement révolutionné le régime foncier rural en Côte d'Ivoire, en ce sens que maintenant l'origine du droit est constituée par les droits coutumiers qui s'exercent en milieu rural et qu'on officialise par tout un processus disons d'officialisation et qui repose principalement sur une enquête foncière, des travaux techniques et une phase de publicité ainsi qu'une phase de validation par les services techniques compétents et par les populations. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un peu trop de cloisonnement entre les différents ministères, entre les différents acteurs. Donc d'aider un peu tout ça, en essayant d'aider les populations, en essayant de mettre en place des barèmes de coûts, en leur expliquant mieux ce qu'on fait, d'aider aussi l'administration à mieux travailler parce qu'il y a des concurrences entre ministères, le ministère des eaux et forêts, le ministère de l'élevage, le ministère de l'urbanisme, le ministère de l'agriculture, le ministère de l'Intérieur, de faire que ces gens travaillent mieux ensemble parce qu'actuellement il y a beaucoup de choses à améliorer dans ce domaine. Et puis aussi au niveau donc, opérationnel, on a regardé disons un peu comment on pourrait améliorer l'efficacité de tout ça. Il y a une nouvelle agence qui a été créée, qui va être mise en place, qui s'appelle la FOR. Donc d'essayer de mieux répartir de les tâches, de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de double emploi, de donner les moyens disons de mieux répartir les tâches et puis d'avoir un système globalement plus performant et moins coûteux. Quelques instants plus tard, les discussions peuvent reprendre. Monsieur Uncho Xavier Edouard, sous-directeur du FIVI du cadastre rural à la direction du foncier rural, présente la seconde communication relative au bilan du PENIA 1. Nous avons, au niveau de nos activités, formé des acteurs intervenant de la mise en œuvre de la loi. Je voudrais parler des préfets, des sous-préfets, des directeurs régionaux, des directeurs départementaux, des agents fonciers, des commissaires enquêteurs, des professionnels des médias. Et tous ces acteurs-là qui concourent à la mise en œuvre de la loi ont été formés. Nous avons dénombré à toute cette période-là 2785 personnes qui ont été formées à la loi sur le foncier rural, le contenu et ses tests d'application. La deuxième activité, c'était le nombre de campagnes d'information et de sensibilisation. Puisque la loi était méconnue, elle n'était pas connue de tous, donc il fallait que le ministère organise des campagnes au niveau des départements, au niveau des sous-préfectures, au niveau des villages, à l'effet de porter l'information sur le processus de réglementation de la loi sur le foncier rural. Donc à ce jour, au cours de cette période-là, en sillonnant toutes les contrées, les sous-préfectures, les villages, on a pu organiser 2952 campagnes d'information et de sensibilisation sur la loi. Et l'un des chantiers aussi également, c'était de mettre en place un dispositif de l'application de la loi. La mise en place de ces dispositifs-là émane de la loi de 1998 qui disait qu'il faut mettre en place des comités villageois de gestion foncière, des comités de gestion foncière rurale. Donc nous avons, au niveau de nos sensibilisations, induit la création de ces comités-là et nous en dénombrons de façon cumulative pour cette période-là à 2286 comités villageois de gestion foncière et comités de gestion foncière rurale créés au niveau de la Côte d'Ivoire.
Également, l'une des grandes activités que nous devons aussi également mettre en œuvre pour faciliter la délimitation des parcelles, c'était de délimiter les territoires des villages. Et jusqu'à ce jour, au cours de cette période, avec l'appui des bailleurs, nous avons pu délimiter 113 villages. Concernant les certificats fonciers, qui est le document qui atteste de la propriété des droits coutumiers, nous avons pu, à travers des projets, des programmes, délivrer gratuitement à 3241 personnes des certificats fonciers. De façon désagrégée au niveau des personnes formées, la période de 2012 à 2016, un accroissement des personnes qui ont été formées de part de l'année 2014 où on a moins de 500 personnes et on va de façon exponentielle en 2016 à près de 1500 et quelques personnes formées. Au niveau des directions régionales, des directions départementales de l'agriculture, parce qu'il s'agit d'équiper nos services pour pouvoir mettre en œuvre la loi sur le foncier rural, on a constaté aussi un accroissement en matière d'équipement, c'est-à-dire les véhicules, des motos, des déploiements des systèmes d'information foncière à toutes ces directions régionales et départementales de l'agriculture. Également au niveau des campagnes de sensibilisation et d'information, au cours de cette période-là, on constate quand même des accroissements au niveau de toute cette période de 2012 à 2016. Il va aussi également de comités villageois de gestion foncière où il y a une nette progression au niveau de ces comités qui sont mis en place. S'agissant des territoires des villages, nous marquons un taux d'accroissement annuel moyen de 75% en matière de délimitation du territoire des villages pour cette période de 2012 à 2016. Également, un fort taux d'accroissement pour la délivrance des certificats fonciers qui sont délivrés de façon gratuite, avec un taux d'accroissement moyen annuel de 164% des certificats qui sont délivrés au cours de cette période-là. Concernant les financements au niveau des bailleurs, parce qu'une grande partie, la majeure partie des activités-là, demandent de l'appui financier de ces bailleurs-là. Et nous donnons pour cette période, pour l'Union européenne, 47 millions d'euros, et à l'AFD, 11,5 millions d'euros, la BAD, 5,8 millions d'euros, pour un total de 64,3 millions d'euros, avec une proportion pour l'Union européenne de 73% de tout l'ensemble de financement, et pour la BAD, avec 9%, et pour l'AFD, 18% de proportion de financement. À l'issue de l'atelier, les participants se sont accordés sur quelques recommandations. Il s'agit entre autres de 1. L'implication des associations locales et les mutuelles de développement dans la sensibilisation de proximité afin d'assurer une meilleure diffusion de l'information. 2. La sensibilisation des populations à la valeur de leur patrimoine foncier pour sa meilleure gestion. 3. L'appui aux populations à travers des subventions pour l'obtention des titres de propriété. 4. La mise en place de programmes de formation diplômantes et qualifiantes pour les acteurs du foncier. À la cérémonie de clôture, Kwame Ingesan, représentant le ministère de tutelle, s'est réjoui du déroulement des travaux. Nous sommes au terme de l'atelier de lancement du projet pilote d'intégration de la gouvernance et de la politique foncière dans le PNA pour la sécurisation alimentaire. À l'ouverture de l'atelier, le directeur de cabinet adjoint a situé l'importance de la sécurisation foncière rurale dans le programme du ministère de l'Agriculture. Durant toute cette journée, vous vous êtes évertué sur la question. Des exposés ont été faits, suivis de débats. À la suite des débats, des recommandations importantes ont été faites. Tout ceci mentionné dans un rapport qui sera remis, sinon mis à la disposition du ministère de l'Agriculture. Au stade où nous sommes, je voudrais tout simplement vous remercier chacun de vous et
déclaré clos l'atelier sur le lancement du projet pilote d'intégration de la gouvernance et de la politique foncière dans le PNA pour la sécurisation alimentaire, pour la sécurité alimentaire. Je vous remercie. À la sortie de cet atelier, les participants se sont fixés un chronogramme d'activité dont le clou sera l'intégration des recommandations arrêtées dans le PNIA avant fin août 2017.